Alors, aujourd'hui, on se pose une question euh, qui a l'air toute simple comme ça, Hmm, mais qui est en fait un vrai gouffre de complexité. hmm. Comment on construit une ligne de métro? Bah, à partir de zéro, D'une feuille blanche. c'est ça. Et pour y voir plus clair, on a une sacrée pile de documents sur la ligne 18 du Grand Paris Express. Ah oui. On a tout, des plans techniques très denses de la Société des Grands Projets, des communiqués d'Alstom, de Keolis, Et même, j'ai vu ça, la couverture d'un magazine de 2025. oui, qui nous projettent déjà dans le futur. L'idée, c'est de décortiquer un peu l'ADN de cette ligne qui va quand même relier Versailles Chantier à l'aéroport d'Orly, comprendre la vision, l'ingénierie, les défis surtout. Tout à fait. Alors, pour commencer, si on devait la résumer, cette ligne 18, en quelques mots, En gros, c'est un tracé de 35 km. 35. Oui, avec 10 gares. Et l'objectif, il est très stratégique. Connecter des pôles économiques, de recherche, comme le plateau de Saclay par exemple. D'accord. Mais ce qui est frappant dans les chiffres, c'est vraiment la promesse de performance. C'est un métro entièrement automatique, Mhm. avec une vitesse commerciale de 65 km/h et surtout une fréquence qui pourra descendre à 85 secondes entre deux rames. 85 secondes. C'est à peine le temps de trouver une chanson. Mais ce qui m'a vraiment surpris dans les plans, c'est qu'on est loin du métro parisien classique tout enterré. Ah oui, c'est exact. Et c'est peut-être l'aspect le plus inattendu du projet. C'est-à-dire, Sur les 35 km de la ligne, il y a plus d'un tiers, soit 12 km, qui sera en fait aérien. aérien. Oui, le métro circulerait sur un viaduc avec 3 gares en hauteur. Ce n'est pas juste un choix technique, ça va littéralement sculpter le paysage. Et ce qui sculpte le paysage au sol, ce sont les gares. Justement, on sent bien dans les documents que ce ne sont pas de simples bouches de métro. Absolument pas. Les concepteurs insistent sur 3 points. D'abord, l'efficacité. Ok. Des parcours simples, fluides et surtout 100% accessibles dès le premier jour. Ensuite, la connexion. Donc des pôles d'échange en fait. C'est ça, de vrais pôles multimodaux avec le RER, les bus, les vélos. Et enfin, l'idée de lieu de vie. Un lieu de vie. On y trouvera des commerces, des services. L'idée, c'est que ce ne soit plus juste un lieu de transit. Donc, si je comprends bien, on passe de la station de métro comme un simple trou fonctionnel à une sorte de place publique, un cœur de quartier. C'est exactement ça. C'est un changement par paradigme complet. Mais pour en arriver là, Les défis doivent être colossaux. colossaux, oui. Quand on lit les rapports sur les risques, on prend la mesure de la complexité. On imagine. Il y a 2 points qui ressortent plus que d'autres. Si on regarde les difficultés potentielles, il y a 2 aspects qui sautent aux yeux. D'abord, l'impact environnemental. Forcément. On parle de gérer des millions de tonnes de déblais, de protéger la biodiversité, les nappes phréatiques. C'est un chantier dans le chantier. Millions de tonnes de déblais. C'est l'équivalent de plusieurs pyramides de Gizeh, non? Qu'il faut d'évacuer de zones parfois très denses. Monumental, c'est le mot. Et l'autre grand défi, c'est le calendrier. Ah, le fameux calendrier. C'est un puzzle géant. La mise en service se fait en 3 phases entre 2026 et 2030. Donc le moindre retard peut avoir un effet domino. D'accord. Et qui sont les acteurs qui jonglent avec ce puzzle? Alors, il y a tout un écosystème. À la baguette, on a la Société des Grands Projets, le maître d'ouvrage. Le chef d'orchestre. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est matériel roulant, le système automatique, c'est Alstom. Et enfin, pour l'exploitation au quotidien, c'est Keolis qui a été choisi. Ok, donc si on résume, Société des grands projets, Alstom, Keolis. On voit bien que la ligne 18, c'est bien plus qu'une simple ligne de transport. C'est un outil qui va redessiner la carte de la région, créer de nouvelles centralités. Exactement. Et ça nous amène à la question de fond finalement. Les documents planifient tout. L'ingénierie, les flux, les coûts, tout est calculé. Mais Mais la vraie inconnue, celle que les plans ne peuvent pas prédire, c'est de savoir comment cette nouvelle artère va réellement transformer le quotidien, les habitudes de travail, les interactions sociales des gens qui vont vivre le long de son tracé. C'est là que l'histoire commencera vraiment, en 2026.